Mesdames et messieurs les acteurs de l'agriculture biologique, monsieur le président, monsieur le directeur, et si je peux me permettre, chers amis, d'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour la réunion, le séminaire international que vous avez tenu aujourd'hui. La bio est en train de dépasser nos objectifs et dépasse nos frontières puisqu'elle est planétaire. J'étais effectivement à Luxembourg où nous avons parlé de pêche et de pêche durable et de la prochaine PAC qui devrait être toute ancrée, orientée vers la transition agroécologique et vers l'apport du bio dans le fond même de ce texte. D'ailleurs, je m'aperçois dans les nombreux déplacements que je fais en Europe centrale, en Europe orientale notamment, comment ce que ne sont plus les nouveaux pays, les nouveaux entrants, c'est quand même ça fait quelques années maintenant, mais que tous les pays d'Europe, comme la plupart des pays du monde, sont en train de faire leur mue, leur transition agroécologique, et sont en train d'évoluer. Ils le font certains volontairement, parce que c'est des convictions, tous le font parce que la société, parce que les citoyens le demandent. Parce qu'aujourd'hui, la demande de nos concitoyens pour plus de transparence, plus de qualité, plus de traçabilité, plus de sûreté, plus de sécurité et plus de bio est forte. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Alors, bravo à nouveau d'avoir organisé ce séminaire aujourd'hui. Permettez-moi de faire un point sur ce qui va se passer ce week-end à Rome, à la FAO. Ce week-end, les 200, 198, je ne sais pas exactement, pays de l'ONU, membres de la FAO, vont devoir élire leur directeur, je préférerais que ce soit une directrice générale, de cet imposant organisme. De ce vote-là, et de ce qu'il sortira de cette élection, évidemment, il y aura des discussions politiques et diplomatiques, eh bien, nous verrons si nous avons une orientation plus durable de l'alimentation mondiale ou pas. Et la candidate de l'Union européenne et de la France, Catherine Gélan-Lanéel, porte justement à l'échelle planétaire une nouvelle vision de l'alimentation. Bien sûr, sur tel ou tel sujet, on peut toujours discuter, on peut toujours polémiquer, parce qu'en France, comme dans beaucoup de pays, notamment les pays du Sud, nous aimons batailler, nous aimons polémiquer. Mais ce dont nous avons besoin pour l'alimentation de la France, de l'Europe et du monde, et notamment des pays émergents, c'est que chacun y est accès, mais il ne peut pas y avoir une alimentation plus sûre, plus saine, plus durable pour les pays riches et une alimentation moins saine, moins sûre, moins durable pour les pays émergents. Et c'est exactement ce qui se passe en France et ce que nous voulons éviter. Il ne peut pas y avoir de l'agriculture biologique et des aliments biologiques pour ceux qui ont les moyens. Permettez-moi de parler, par exemple, ici, des bobos parisiens, et puis une alimentation non bio, parce que certains de nos concitoyens ne peuvent pas se la payer. Et c'est le premier sujet que je voudrais évoquer cet après-midi avec vous. Je reste persuadé que la transition agroécologique que nous prônons en France et en Europe est tellement irréversible qu'aujourd'hui elle irrigue l'ensemble de la société et l'ensemble de notre agriculture. Mais ce que nous n'avons pas encore réussi suffisamment à organiser, c'est justement la structuration économique qui fasse qu'à la fois une meilleure répartition de la valeur fasse que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et que parallèlement, l'alimentation saine, sûre et durable que nous voulons soit accessible au plus grand nombre et que l'alimentation biologique soit accessible au plus grand nombre. Et c'est quelque chose vraiment de très important. Et c'est la raison pour laquelle, dans le COP qui lie l'État et l'agence, et notamment dans toutes les actions que vous pouvez faire, eh bien, ce point-là me semble essentiel. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'évolution du bio, et notamment l'évolution du bio en France, on ne peut qu'être satisfait. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous en sommes là, depuis 2018, à 10% des paysans français qui sont en bio. Ce n'est pas rien. Nous partons de loin. Nous en sommes à 7,5% de la surface agricole utile. Et ça, c'est quelque chose d'important.
C'est 5000 agriculteurs de plus l'année dernière, en 2018, qui se sont convertis en bio, qui se sont installés en bio. Et nous voulons aller encore plus loin, puisque notre objectif, c'est d'être le leader européen de l'agriculture biologique et de passer de 7,5% de la surface agricole utile à 15% de la surface agricole utile dans les 2 ou 3 ans qui viennent. C'est un enjeu majeur. Est-ce atteignable? Peut-être difficilement. Mais quand je vois la vitesse avec laquelle les choses se passent, nous devons continuer. Pour ce faire, il faut évidemment de la communication. Vous l'avez très bien dit, cher Président, et nous avons tous besoin d'en faire. Mais nous avons aussi besoin de travailler en réseau. Et là, moi, je ne peux que soutenir cela. L'agriculture biologique, ce n'est pas une agriculture comme une autre. C'est une agriculture qui fonctionne différemment et qui fonctionne notamment par réseau, qui fonctionne par région, qui fonctionne par territoire. Et l'évolution de l'agriculture biologique, le fait que de plus en plus elle va diffuser, elle ne doit pas ressembler à ce qu'était l'évolution de l'agriculture conventionnelle ces 20 dernières années. C'est ça tout l'enjeu que nous avons à réussir ensemble, et c'est quelque chose qui vraiment, moi, me tient à cœur. Le réseau des fermes défis que nous avons dans notre pays, l'animation que nous faisons, le fait d'indiquer dans tous les territoires comment les choses avancent, c'est quelque chose de très important. Je crois que nous pouvons être optimistes, parce que les résultats de ces dernières années nous montrent que nous pouvons l'être, et l'ambition que nous avons en France d'être le leader européen, cette ambition, nous la portons en Europe. Alors bien sûr, l'aspect financier est important. Et j'ai souvent cette discussion avec d'autres organisations agricoles. Quand nous mettons en France 1,1 milliard dans le plan Ambition Bio, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de notre pays, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, parce qu'il faut impulser. Quand nous investissons chaque année entre 70 et 80 millions d'euros dans la recherche pour la transition agroécologique, parce qu'il y a le bio, mais il y a aussi l'évolution de la société et de l'agriculture, puisque nous voulons absolument cesser la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Je veux le redire ici, tout le monde ne sera pas en bio, tous les agriculteurs ne seront pas bio. Par contre, tous les agriculteurs doivent regarder l'objectif qui est de stopper la dépendance aux produits phyto et d'arriver dans une agriculture différente, une agriculture où la transition agroécologique devient l'axe central de son orientation. Et là, c'est quelque chose de vraiment très important. Et c'est la raison pour laquelle le travail que nous menons à l'échelle européenne sur l'architecture de la PAC, je n'aime pas ce mot de verdissement, je préfère toujours employer le mot transition agroécologique, parce que ce que j'aime bien dans agroécologie, c'est agronomie et écologie. Et je pense que ça va bien ensemble, parce qu'il faut revenir aux sources de ce qu'est l'agronomie et de ce que font les agriculteurs. Mais l'architecture environnementale de la PAC, elle doit être évidente, efficiente sur les 2 piliers. L'éco-scheme sur le premier pilier, que nous voulons rendre obligatoire pour tous les États, et c'est quelque chose de très important. Et puis évidemment, sur le 2e pilier, avec les services rendus que nous devrons forcément mettre en place et sur lequel nous militons, la France et d'autres pays, et je pense que nous pouvons y arriver. Et les services rendus par l'agriculture biologique devraient être pris en compte dans la... Je dis devraient, c'est au conditionnel. Je pourrais dire devront, mais devraient être pris en compte dans la future politique agricole commune. C'est tout l'engagement que nous menons. Pour ce faire, évidemment, il faudra que cette PAC ait un budget suffisamment fort pour nous permettre à la fois de continuer les aides directes aux agriculteurs sans lesquelles beaucoup d'exploitations risqueraient d'avoir de graves difficultés, mais également de faire ce développement qui est absolument essentiel. Mais il faut que nous nous mettions en tête que le développement de l'agriculture biologique, ça ne peut pas être à l'arrivée toujours plus d'argent, toujours plus de subventions. Ça doit être aussi le développement d'organisations économiques nouvelles qui nous permettent d'aller dans cette direction, sans quoi nous n'y arriverons pas. Et je voudrais vous prendre quelques exemples. Nous voulons, et nous l'avons mis dans la loi Egalim, suite aux États généraux de l'alimentation qui se sont tenus en France, nous voulons, dans les quelques années qui viennent, avoir dans la restauration scolaire, par exemple, 50% de produits sous signe de qualité et 20% de produits bio, ou plutôt dont 20% de produits bio.
Nous n'y arriverons pas s'il n'y a pas une mobilisation exceptionnelle. Mais nous ne pouvons pas y arriver uniquement si nous mettons encore plus d'argent dans cette orientation. Et c'est pour ça que je voudrais, moi, quand vous parlez de communication, que nous aussi nous fassions de la communication et que les collectivités locales aussi fassent de la communication. Parce que pour moi, le bio, ça s'apparente forcément à agriculture biologique, agriculture de proximité, circuit court. C'est cela la première logique de l'agriculture biologique. Après, il faudra sûrement aller plus loin, j'en dirai peut-être un mot, mais c'est cela d'abord. Et ça doit passer par la mobilisation des collectivités locales. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises, mais notamment le réseau en France agri-local, où il y a maintenant, je crois, 37 départements qui l'ont mis en place, eh bien, continue à fonctionner. Et l'approvisionnement bio dans la restauration scolaire, comme dans toute la restauration collective, doit être un de nos objectifs. Et quand je vais dans certains pays d'Afrique ou des pays d'Asie, et que je constate, vous avez dû en parler dans la journée, combien ces pays sont engagés dans cette direction de transition agroécologique, engagés dans l'agriculture biologique, je me dis qu'aujourd'hui, ce mouvement, cette vague qui se lève dans le monde entier est une vague qui ne fera plus marche arrière maintenant, parce que la demande sociétale est forte et parce que nous devons avancer dans cette direction. Et oui, vous avez raison, j'ai commencé à y travailler, mais nous pouvons faire plus ensemble. Nous devons plus travailler en coordination avec nos réseaux diplomatiques, avec les postes diplomatiques dans le monde entier. Nos conseillers agricoles dans les ambassades ont comme consigne aussi de travailler dans cette direction, ce que nous faisons avec, certes, avec Business France, par exemple, ce que nous faisons avec le CIRAD, ce que nous faisons avec tous nos organismes sont vraiment quelque chose de très important et très fort, sur lesquels je souhaiterais que nous avancions. Mais il y a un sujet qui me semble indispensable, c'est celui de l'organisation économique et de l'organisation agricole partout dans le monde. Nous sommes peut-être, nous, ici, et dans les pays avancés, peut-être en avance, mais il y a tout un tas de pays où l'organisation des filières, l'organisation des circuits économiques est quelque chose d'indispensable pour faire le développement de notre agriculture biologique auquel nous tenons tant. Alors voilà, moi je ne veux pas être long parce que l'objectif, ce n'est pas que vous m'entendiez, je vous délivre un discours, simplement une conviction et une orientation. Le président de la République, le gouvernement, a vraiment la volonté de faire de la transition écologique l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques que nous conduisons. L'agroécologie, c'est l'alpha et l'oméga des politiques agricoles. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant dans la société. Nous sommes à un tournant et un tournant à la fois de conviction, de concertation et de discussion, mais parfois, malheureusement, d'opposition. Ma grand-mère disait toujours « le mieux est l'ennemi du bien ». Alors, je ne veux pas dire que nous sommes pour la politique, pour la théorie, de marche après marche. Mais je voudrais simplement que chacun comprenne que pour avancer vers l'objectif que nous nous fixons toutes et tous, il faut d'abord passer par les étages inférieurs avant d'arriver au sommet de l'immeuble. Est-ce que nous allons assez vite? Nous allons excessivement vite. Jamais une filière économique autre que l'agriculture n'a autant muté, n'a autant avancé, n'est jamais allée aussi loin. Ce que nous demandons pour la sortie du glyphosate, ce que nous demandons pour la fin de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, moins 50% de produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture française en 2025, c'est énorme. Nous allons être, la France, le premier pays du monde à nous orienter dans cette direction. Mais nous avons besoin de faire attention avec ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que le réseau diplomatique, et c'est pour ça que les discussions, les négociations diplomatiques sont importantes. Parce que nous devons avancer, et nous avançons, et nous ne reculerons pas, et nous ne freinerons pas, mais simplement attention qu'avec nos orientations, ils ne viennent pas d'ailleurs d'autres pays en France, des produits alimentaires qui ne sont pas aux mêmes normes, qui ne sont pas aux mêmes règles. Et ce travail-là, vous devez le faire à l'intérieur de votre réseau. Moi, ce que je vous demande, certes, il y a des orientations politiques voulues par le gouvernement, mais ce que je vous demande, c'est qu'à l'intérieur de votre réseau, de l'agence, mais de tous les réseaux bio, vous discutiez ensemble de comment nous devons avancer, quels sont nos objectifs et quels sont les objectifs atteignables, notamment au niveau des réseaux d'agriculture biologique en France. Il y a un débat aujourd'hui qui nous interroge beaucoup parce que c'est devenu, vous savez,
Aujourd'hui, il suffit que les réseaux sociaux s'enflamment pour qu'il y ait un sujet qui fasse le devant de la scène pendant quelques jours. C'est celui du chauffage des serres. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je ne suis pas favorable au chauffage des serres parce qu'il faut respecter les rythmes biologiques. J'ai toujours essayé, moi, quand j'ai fait de mon département le premier département bio de France, avec 50% d'agriculture biologique dans tous les repas, tous les jours de toute la restauration scolaire du département. C'est facile à se faire et ça ne coûte pas plus cher, pas 1 euro de plus. C'est pour ça que je refuse toujours les demandes de subventions supplémentaires en nous disant on va faire plus de bio, donnez-nous plus d'argent. Non, organisez-vous d'abord et nous verrons après. C'est à la fin du marché qu'on compte les oies, ce n'est pas au début du marché. Et donc, dans cette direction-là, nous devons être très clairs. On mange des produits alimentaires de saison, on ne mange pas des fraises en décembre, on ne mange pas des pêches en janvier. Ça, c'est la règle de base. L'éducation à l'alimentation, l'éducation au bien manger est absolument indispensable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays qui ne font pas cela. Et que, à la fois, les mêmes qui nous demandent de ne pas surtransposer les directives européennes, ce sont les mêmes qui nous disent oui, mais en faisant cela, nous aurons quand même l'arrivée de tomates néerlandaises en janvier, en février, en décembre, et les Françaises et les Français achèteront peut-être des tomates à cette époque-là de l'année. Elles ne seront pas très bonnes, mais enfin, elles seront à un prix abordable. Donc, ce qui me semble essentiel, et c'est ce sur quoi je veux terminer ma petite intervention, c'est sur l'éducation. L'éducation à l'alimentation, l'éducation à l'agriculture. Dans l'année et demie qui vient, j'ai fixé aux équipes du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de repenser les programmes des 800 lycées techniques agricoles. Nous avons besoin de faire évoluer cette formation. Nous avons besoin que les jeunes qui rentrent dans ces lycées rentrent avec un objectif, celui de la transition agroécologique. On ne fait pas de l'agriculture aujourd'hui comme on en faisait il y a 10 ou 20 ans, et on n'apprend pas les mêmes choses dans les lycées techniques agricoles aujourd'hui comme on les apprenait il y a 10 ou 20 ans. Je ne veux pas dire du tout que les programmes aujourd'hui ne sont pas bons. L'enseignement agricole, public ou privé en France, c'est une pépite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on rentre dans l'enseignement technique agricole, on en ressort avec un métier. Il y a 200 métiers possibles dans nos lycées techniques. Mais nous devons évoluer. Et nous devons vraiment apprendre à mieux faire de l'agronomie, apprendre à mieux faire de l'agriculture, apprendre à mieux gérer, apprendre à mieux tout cela. Et nous allons travailler dans cette direction. Et notamment, nous avons lancé avec Jean-Michel Blanquer, le ministre français de l'Éducation nationale, et Muriel Pénicaud, la ministre française du Travail et de l'Emploi, un grand plan de communication afin de faire en sorte que les jeunes filles, les jeunes garçons viennent dans les métiers de l'agriculture comme un premier choix, un primo choix, non pas un choix par défaut. Bien souvent, on va en alternance, on va dans les lycées techniques parce qu'on n'a pas pu être pris, on n'a pas pu faire général. Non, tout le monde ne fera pas bac plus 5, plus 6, plus 10. Par contre, ce que je veux dire, c'est que par nos lycées agricoles, par nos lycées de formation, nous pouvons avoir des formations et des emplois, et que l'après, on peut continuer, il y a des passerelles, on peut faire des BTS, on peut être veto, on peut faire de la recherche, on peut faire de l'expérimentation, bref, ce n'est pas cela. Mais nous voulons changer les programmes afin de faire une meilleure éducation à la formation pour ceux qui rentrent. Et nous avons besoin, et je termine par là, parce que c'est là où c'est essentiel, nous avons besoin que l'éducation à l'alimentation soit la plus forte possible. Vous savez, je me rappelle, il y a une 20 ou 25 ans, lorsque les premiers tris sélectifs d'ordures ménagères ont été mis en place. Qui c'est qui les premiers allaient, comme disaient les gamins, au bennes, allaient poser le plastique d'un côté, les verres de l'autre côté, etc. C'était les enfants. Les vieux continuent à jeter comme avant. Ça a été beaucoup plus long. Donc si nous arrivons, comme nous l'avons fait pour le tri sélectif, il n'y a pas un jeune aujourd'hui de 30 ans qui ne trie pas ses ordures. Excusez-moi ce parallèle, mais c'est exactement cela. Aujourd'hui, si les jeunes apprennent à manger, ont la culture du bon, la culture du beau, la culture du produit, la culture du produit de saison, savent ce que c'est un poids gourmand. Moi, quand je faisais mon stand au Salon de l'Agriculture tous les ans et que je faisais manger à des dizaines de milliers de gamins des produits comme on les mangeait nous dans notre enfance, personne ne savait que ça existait. Et ces produits, ils étaient faits en bio et pas sous serre, directement dehors. Donc c'est ça le travail que nous devons faire.
même si j'ai rien contre les serres. Donc l'alimentation, non, j'ai rien. L'alimentation, non, mais non, parce que je pense, et je peux préciser ma pensée, je vous ai dit pourquoi j'étais opposé au chauffage des serres. Je pense que dans certaines régions, si nous voulons aussi garder une autonomie alimentaire, quand je vous disais que le mieux était l'ennemi du bien, une autonomie alimentaire, alors je pense que les serres peuvent avoir un grand rôle. D'ailleurs, j'ai déjà regardé des serres bio qui fonctionnaient très très bien, avec des produits de saison, dont il fallait, dans certaines régions de France, être obligé d'être fait comme ça. Alors moi, je vous le dis très franchement, moi je veux aller dans un objectif, dans une direction très forte, mais je veux le faire marche après marche. Eh bien, je termine. L'éducation des enfants à l'école, l'éducation des enfants dans les sociétés pour l'alimentation, elle doit être essentielle. Enfin, je termine vraiment cette fois en disant que nous avons la chance aujourd'hui même, en 2020, d'avoir en France une agriculture de grande qualité, d'avoir en France une alimentation saine, sûre, durable, la meilleure que beaucoup nous envient. Nous devons la conserver. Nous devons faire attention à l'évolution de la société, du toujours plus, du toujours plus. Nous devons faire attention à l'uniformisation de notre société, et notamment en termes d'alimentation. Nous avons la chance d'avoir dans notre pays une agriculture, des entreprises agroalimentaires performantes qui font de la qualité. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir une chaîne alimentaire de grande qualité. Ne la détruisons pas, ne montrons pas du doigt les uns après les autres, n'opposons pas le bio et le conventionnel, n'opposons pas l'industriel et le circuit court. Nous sommes là pour parler dans un séminaire mondial, international du bio. Moi, je suis fier d'être français parce que je suis fier de voir que mes concitoyens et que les agriculteurs se lancent dans le bio et sont motivés et qu'il y a des réseaux et ça avance. Et je suis fier d'être à la tête de ce ministère pour constater qu'en France, en Europe et dans le monde, l'agriculture biologique, c'est quelque chose de très important qui structurera l'agriculture dans les années qui viennent. Donc merci d'avoir assisté à ce séminaire aujourd'hui. Merci au président, au directeur de l'agence et à toutes celles et tous ceux qui l'ont organisé. Et je peux vous dire aujourd'hui, soyons ensemble fiers de l'évolution de notre agriculture, parce que l'agriculture biologique sera toujours devant. Merci.